Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Madara Jinchuriki de Jubi est la forme de Madara la plus puissante du manga. Madara Jinchuriki de Jubi a subi plusieurs évolutions de puissance lorsqu'il avait Jubi en lui, au point que certaines personnes ne connaissent même pas toutes ses formes. Et justement, en parlant de Madara Jinchuriki de Jubi de manière générale, je trouve que cette forme de Madara est énormément sous-estimée, et j'ai vu beaucoup de gens me dire que Naruto et Sasuke l'avaient nettement dépassé, Kaguya était largement plus forte que lui, ou encore qu'il n'est rien comparé à Hagoromo. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue et vous expliquer la véritable puissance de Madara Jinchuriki de Jubi, que je vais appeler Jubidara tout au long de la vidéo pour simplifier. Nous allons voir quels sont les accomplissements de chaque forme de Jubidara et essayer de le scale par rapport à un personnage. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Et n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire dans le respect, je vous répondrai sans problème. Allez, on commence. 世界の救世主たる俺がな。 Comme je l'ai dit, il existe plusieurs formes de Jubidara. En tout, j'ai compté, il y en a 7. Alors oui, j'ai peut-être abusé et j'avoue que par exemple entre ces trois formes, il n'y a pas énormément de différence. On va donc contracter cela et cela nous fait 4 formes principales de Jubidara. Jubidara 1 Rinnegan, Jubidara 1 Rinnegan avec Arbre Divin, Jubidara 2 Rinnegan et enfin Jubidara Prime donc avec le Rinnen Sharingan. On va donc commencer par scale et voir les accomplissements de Jubidara et faire des éléments de comparaison. On va pas prendre les feats qui ne servent à rien, genre Jubidara qui victimise Minato en un coup de pied, c'est juste normal pour un Jinchuriki de Jubi. Et pour parler vite fait de son mini combat contre Obito, on rappelle juste que ce Obito possède toujours le chakra de Rikudo, c'est pour ça qu'il arrive à faire quelque chose contre Jubidara. Et grâce au chakra du Rikudo, je rappelle que le Kamui il est surboosté. Et encore, Jubidara contre sans aucune difficulté le Kamui, et pour y échapper, il a fallu fusionner les deux Kamui en même temps, ce qui a doublé sa vitesse. Et quand les deux Kamui sont fusionnés, on rappelle que ça peut être pertinent contre Kaguya. Donc bon, ça n'a rien de choquant. Et en plus, on peut argumenter comme quoi Jubidara n'était pas à fond, car Guy 6ème porte et Rock Lee 6ème porte arrivent à intercepter son attaque, ou du moins à être plus rapide. Mais le plus gros panier en ce qui concerne Jubidara 1 Rinnegan, c'est face à Guy 8ème porte. Et avant de parler de Guy 8ème porte, j'aimerais parler d'un exploit totalement oublié, Jubidara qui tank sans aucun problème le tigre du Zénith de Guy 7ème porte. Et pour vous montrer à quel point c'est assez pété, on rappelle que Sakura a pu blesser Kaguya avec sa force physique, et les exploits nous montrent que Guy possède une force largement plus grande avec le tigre du Zénith. Ça pourrait prouver que Jubidara a une meilleure résistance que Kaguya aux attaques de Taijutsu, mais après je vous laisse me donner votre propre avis sur ce sujet. Pour en revenir à son combat face à Guy 8ème porte, Jubidara est réaliste et dit lui-même qu'il ne doit surtout pas prendre des coups directs de Guy. Et honnêtement, ça peut se comprendre, Guy a réussi à démolir les Gudodama juste avec un coup, alors que même 4 suprêmes Bijudama n'ont même pas réussi à égratigner ceux de Jubito. Jubidara a même réussi à tanker l'attaque la plus puissante de Guy, le Yagai qui a carrément tordu l'espace. En termes de technique de taijutsu, c'est je pense de loin l'attaque la plus puissante du manga. Et Jubidara a réussi à y survivre à 2 doigts de la mort, mais bon, celui-ci n'a pas cherché à esquiver ou à se protéger. Et en plus, avant de se prendre l'attaque, il était déjà mal en point. Mais on peut aussi rappeler que Guy s'est fait aider par 4 personnages, Lee, Minato, Kakashi et Gaara, et sans eux, jamais Guy aurait réussi à toucher directement Jubidara avec ses points. Donc on sait que Jubidara est assez nettement plus fort que Guy, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais le plus intéressant dans ce combat, c'est pas le combat en lui-même, mais plus les déclarations du databook ainsi que celles d'Hagoromo. Pendant que le combat se déroulait, Naruto et l'ermite Rikudo étaient en train de discuter, et Hagoromo affirme lui-même que Jubidara est proche de son niveau et qu'il essaye d'atteindre la puissance de Kaguya. Donc Hagoromo affirme lui-même que Jubidara est vraiment pas loin de son niveau, et qu'il a même le potentiel d'avoir le niveau de Kaguya. Et bon, là, ça met un peu les fans de Naruto et Sasuke en PLS en ce qui concerne Jubidara, car les deux ont seulement reçu une partie du pouvoir de l'ermite Rikudo, et même avec une partie des pouvoirs de Rikudo, bah ils ne comblent pas l'immense écart de puissance qu'il y a avec le véritable ermite Rikudo. Après, bien sûr, on peut se dire qu'ils sont très proches de Jubidara, mais honnêtement, je les vois inférieurs à Jubidara à Rinnegan, car dans le databook, en fait, quand Guy lance sa technique la plus puissante, le Yagai, il est indiqué que Jubidara est le ninja le plus puissant de l'histoire, et on sait que avant de lancer cette attaque, et bah Naruto et Sasuke avaient déjà reçu les pouvoirs de Hagoromo, donc ça ne ferait que confirmer que Jubidara est
légèrement plus fort que les deux en 1 contre 1. La forme la plus faible de Jubidara est donc légèrement inférieure à Hagoromo, mais reste plus fort que Naruto et Sasuke, même si c'est de très peu. Mais il reste encore loin de la puissance de Kaguya, et ça fait une bonne transition pour parler de Jubidara, un Rinnegan avec arbre divin. Mais là, j'en suis sûr, il y a beaucoup de gens qui se disent que j'ai oublié de parler du moment où Naruto, base Rikudo, envoie Jubidara valser dans l'arbre divin avec un Yoton Rasen Shuriken. Mais vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Alors, pour remettre les choses dans son contexte, Jubidara vient à peine de se remettre de son combat face à Gai, Naruto lui fonce dessus et Jubidara est juste choqué de la puissance de Naruto. Logique, j'ai envie de dire, hein, puisque quelques chapitres avant, il avait juste tout shot sans même avoir Jubi en lui. Naruto prépare son Yoton Rasen Shuriken et Jubidara dit qu'il y a danger, et c'est tout à fait normal. Les Jinchuriki de Jubi sont extrêmement faibles au Senjutsu. Je rappelle que Jubito a été fortement blessé par un simple Rasengan de Naruto Modern Myth. Alors, un Yoton Rasen Shuriken, bon, je vous laisse imaginer le résultat. Mais surtout, en fait, j'aimerais vous parler de mise en scène. Pas de scénario, mais de mise en scène, écoutez bien. Naruto vient de sauver Gai et de recevoir les pouvoirs de l'ermite Rikudo. Il est donc normal pour Kishimoto de nous le montrer badass et puissant dès sa première apparition, sinon cela n'aurait aucun intérêt. Bref, Jubidara absorbe l'arbre divin et devient désormais largement plus puissant. Et une phrase que beaucoup de gens évitent, Naruto avoue lui-même être incapable de stopper Jubidara en 1 contre 1, mais a besoin de Sasuke pour le faire. Donc pour le premier Jubidara, là le débat il était ouvert, mais pour Jubidara avec arbre divin, bah Naruto avoue lui-même son infériorité. Jubidara est donc supérieur aux deux individuellement, à partir du moment où il a absorbé l'arbre divin. Mais je sais que Naruto sont légèrement en dessous de Jubidara, il n'y a pas un écart de puissance assez conséquent. Mais par contre, Jubidara est certes plus fort que 2 en 1 contre 1, mais en 2 contre 1, bah je vois quand même Naruto et Sasuke plus forts. Pas d'énormément non plus, mais assez pour faire comprendre à Jubidara qu'il a besoin de son deuxième Rinnegan. Jubidara est capable de réagir aux assauts de Naruto et Sasuke, et inversement. Et pour ceux qui vont me sortir cette page ridicule, si Sasuke était assez rapide pour prendre de vitesse Jubidara sans sa téléportation, alors je me demande vraiment pourquoi il ne l'a pas fait ici ou bien ici. Jubidara s'est juste laissé faire, comme confirmé d'ailleurs par lui-même bien plus tard. Un clone Limbo a été capable de soi-disant prendre de vitesse Naruto Rikudo, pourtant à ce moment-là, Naruto y réagit. Il est d'ailleurs confirmé dans le databook que Naruto Rikudo possède un temps de réaction plus ou moins équivalent au plus faible des Jubidara. Donc là, Jubidara Arbre Divin est très probablement supérieur dans cette forme. Pour l'instant, on sait juste que Jubidara est plus fort que Naruto et Sasuke en 1 contre 1, mais moins fort que les deux en 2 contre 1, même si honnêtement, il arrive à se défendre. Les éléments que j'aimerais aborder, c'est une comparaison avec Kaguya et son immortalité. Alors, j'ai vu des gens me dire que à ce moment précis, Jubidara parle de vie éternelle. Donc là, en fait, il dit à Naruto, Naruto, tu ne pourras pas me battre parce que je vieillis pas. C'est quoi le rapport dans un combat? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jubidara a acquis l'immortalité grâce à l'arbre divin. C'est pour ça qu'il a failli mourir face à Gai. Mais après avoir absorbé l'arbre divin, bah il est bel et bien immortel. Et même Naruto admet ne pas pouvoir le tuer, alors que concrètement, il a le potentiel de faire cette attaque par exemple, puisqu'il connaît déjà son lien avec les Biju, etc. Et je rappelle que cette attaque est statée dans le databook comme étant plus puissante que son attaque durant la vallée de la faim. C'est son attaque la plus puissante. Et pour ceux qui vont faire la comparaison avec le Kama dans Boruto, et bah justement, il est expliqué que l'arbre divin de la Terre est très différent des autres planètes, et que Kaguya avait justement acquis l'immortalité grâce à celui-ci. Le seul moyen de la battre était de la sceller avec le Rikudo Shibaku Tensei. Et bah c'est pareil pour Jubidara. Comme montré ici, bah le seul moyen pour Naruto et Sasuke de vaincre Jubidara, bah c'est de utiliser le Rikudo Shibaku Tensei. Même des niveaux de scellement extrêmement élevés ne marchent pas. Un clone Limbo avec le saut de Shukaku renforcé par Naruto Rikudo, 2 bâtons de Gudodama et un clone de Naruto Rikudo pour le surveiller, bah ça a rien fait au clone Limbo. Et au pire, bah Jubidara il peut interchanger de place avec son clone Limbo et le faire revenir en lui. Tout cela pour dire que Jubidara, au moment où il absorbe l'arbre divin, bah il est bel et bien devenu immortel. Maintenant on passe à la comparaison avec Kaguya et cela nous fait une bonne transition pour parler de Jubidara de Rinnegan. Comme il est expliqué par Jubidara lui-même, il n'est pas en mesure de se faire Naruto et Sasuke en même temps, quand celui-ci n'a qu'un seul Rinnegan et l'arbre divin. Et qui est dans la même situation? Exactement Kaguya avant sa stabilisation. Elle a besoin de séparer Naruto et Sasuke et de les affronter individuellement, car elle sait qu'en 2 contre 1, elle va se faire dominer, même si elle va résister. Et même en 1 contre 1, et bah Naruto lui résiste sans aucun problème et la force même à changer de dimension. C'est clairement pareil que Jubidara, un Rinnegan avec arbre divin.
C'est clairement un élément de comparaison à prendre en compte. Et justement, avant de parler de la comparaison avec Jubidara, un Rinnegan, etc., et bah, je tiens à préciser qu'il n'est jamais dit, il n'est jamais dit nulle part dans le manga, dans le databook, dans le V-Jump, etc., que Kaguya est plus forte que Jubidara, texto, ce n'est jamais dit. À chaque fois que ce soit dans le manga, databook, V-Jump, etc., bah, c'est juste dit que Kaguya possède un chakra bien plus puissant que celui de Jubidara. Et ça ne choque personne. Si l'auteur aurait vraiment voulu nous dire que Jubidara était moins fort que Kaguya, bah pourquoi il a pas dit texto? À chaque fois, il force sur le chakra. Parenthèse étant fermée, passons à la comparaison avec Jubidara de Rinnegan. Comme je l'ai dit précédemment, Kaguya et Jubidara n'étaient pas chauds d'affronter Naruto et Sasuke en même temps. Pourtant, Jubidara de Rinnegan et Kaguya Stabilisation sont confiants à le faire. Et ça, pour moi, ça implique clairement que Jubidara est plus fort que Kaguya avant Stabilisation. Et juste en parlant, l'argument de oui, mais Jubidara se surestime, vraiment, il est en bâton. Car, excusez-moi, mais Jubidara ou même Madara tout court, il sait analyser la puissance et sa puissance par rapport à son adversaire. Il avoue être moins fort que Hashirama, et justement, il a avoué lui-même qu'il n'était pas en mesure de vaincre Naruto et Sasuke en même temps. Par contre, quand il revient avec de Rinnegan, bah là, il est chaud pour les battre. En quoi Jubidara se surestime? Jubidara passe même de 1 clone Limbo à 4 clones Limbo, c'est incroyable. Donc le fait qu'il soit minimum aussi fort que Naruto et Sasuke en même temps, voire plus fort, et qu'il peut être dans le même tiers que Kaguya Prime, la question se pose vraiment pas. Il est d'ailleurs confirmé dans le 4ème databook que Jubidara possède la même force que Hagoromo à son Prime. Et Hagoromo Prime, en vrai, je vais pas vous cacher, mais c'est un peu un mystère. Hagoromo ne s'est jamais dit inférieur à Kaguya, il parlait seulement au passé. Et à ce moment-là, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, on n'a aucun moyen de savoir si c'est Hagoromo Prime ou pas. Et même si on a une comparaison avec Sasuke Indra Mode, bah c'est assez vague. Mais en clair, ça nous confirme juste que Jubidara est bien plus fort que Naruto et Sasuke en 1 contre 1. Et d'ailleurs, en parlant de Jubidara de Rinnegan, juste avec une technique en flexant un peu, il arrive à faire galérer Naruto et Sasuke. Sasuke a besoin de utiliser son Susanoo parfait et a besoin de l'aide de Naruto. Sachant qu'en plus, bah Jubidara, il était occupé à activer les arcanes lunaires infinis. Juste imaginez s'il avait voulu combattre. Après, dans cette même scène, il y a un moment que beaucoup de personnes aiment utiliser, c'est quand les clones de Naruto rivalisent soi-disant avec les clones Limbo de Jubidara. Sauf que le mot rivaliser, bah c'est un grand mot, car comme on l'a dit précédemment, le clone Limbo de Jubidara, un Rinnegan avec Arbre Divin, a réussi à battre un clone Rikudo de Naruto à lui seul, alors qu'il était scellé, et en plus on peut rajouter que les clones Limbo ont gagné, car quand les arcanes lunaires sont activés, Naruto veut sortir, mais Sasuke le stoppe en disant qu'il va se faire prendre dans le Genjutsu. Alors que Naruto, avec ses clones, est censé savoir ce qui se passe. Cela confirme juste que les clones Limbo de Jubidara ont battu rapidement les clones Rikudo de Naruto. Maintenant, il est temps de passer à la dernière forme de Jubidara, qui est sa forme la plus puissante, Jubidara Rinen Sharingan. Il gagne une nouvelle pupille qui est le Rinen Sharingan, une combinaison entre le Rinnegan et le Sharingan, donc il gagne énormément en chakra, en capacité physique et en réflexe. Et il gagne aussi les arcanes lunaires infinis qui one-shot n'importe quel personnage qui n'a pas le Rinnegan. Mais le plus important avec ce Jubidara, car concrètement on l'a pas vu combattre, ce sont ses déclarations. Jubidara dit clairement que lors de son combat face à Naruto et Sasuke, il est laissé faire sans même riposter. Et ça, on l'a vu, notamment quand j'ai dit que Sasuke l'a soi-disant pris de vitesse. Car en fait, Jubidara se fait soi-disant prendre de vitesse par Sasuke avec la Menote Jikara, mais après 2 utilisations, Jubidara est assez rapide pour s'évader du champ d'action de la Menote Jikara. Ce qui, on va pas se mentir, est un exploit assez oublié. Mais malheureusement, Jubidara se fait trahir par Zetsu qui a le corps de Obito, et c'est là que Kaguya intervient. Et toujours bon de rappeler que ce n'est pas seulement Zetsu noir, hein, c'est Zetsu qui contrôle le corps de Obito ayant du chakra Rikudo. Donc comme on l'a vu, Jubidara Prime, il n'a pas beaucoup d'exploits, mais on peut facilement en déduire au vu de sa réaction et de sa 3ème pupille qu'il est bien plus fort qu'avant. Pour résumer, le Jubidara le plus faible, à savoir Jubidara 1 Rinnegan, est légèrement plus fort que Naruto et Sasuke Prime en 1 contre 1. Et je tiens à rappeler que Naruto Rikudo Prime est comparable à Naruto Ashura Mode via la déclaration de Kurama. Et il se rapproche du niveau de Hagoromo, mais reste loin de Kaguya. Jubidara 1 Rinnegan plus Arbre Divin est totalement immortel et le seul moyen de le vaincre, c'est de le sceller avec le Rikudo Shibaku Tensei, ou alors on fait comme a fait Zetsu. On peut le comparer maximum à Kaguya avant stabilisation, mais ça s'arrête là. Jubidara de Rinnegan est comparable, voire plus fort que Naruto et Sasuke Rikudo réunis. Il est aussi du même niveau que Hagoromo à son Prime et possiblement du même tiers que Kaguya Prime. Et enfin, Jubidara Rinen Sharingan, sa forme la plus puissante et je pense cette fois est largement comparable à Kaguya Prime, voire légèrement plus fort. Donc si on fait les comptes, Jubidara est minimum dans le top 3 du verse de Naruto Shippuden et même pour moi il peut possiblement être top 1. Les seuls
seuls personnages probablement au-dessus de lui, ce sont Kaguya et Kakashi double Mangekyo. Pour Kaguya, on l'a vu, elle possède un chakra largement plus puissant que celui de Jubidara, mais Jubidara reste bien plus intelligent et possède de meilleurs axes, même d'autres techniques qu'il nous a pas montré. Comme je l'ai dit, c'est même très compliqué d'évaluer la puissance de Jubidara, car comme il affirme lui-même, il n'était pas vraiment à fond contre Naruto et Sasuke. Donc personnellement, qu'on mette Kaguya au-dessus ou en dessous de Jubidara Prime, ça me pose pas réellement de problème. Et en plus, dans la théorie, les deux n'ont aucun moyen de se vaincre. Le combat sera quasiment infini au vu de leur quantité et régénération de chakra. Et l'autre prétendant, c'est Kakashi double Mangekyo Sharingan, qui est malheureusement beaucoup trop sous-estimé. Même si son boost de puissance est très court, pendant ce laps de temps, il a pu prendre de vitesse Kaguya Stabilisation. Et pour rappel, Kaguya Stabilisation, donc Kaguya Prime, est bien au-dessus de Naruto et Sasuke réunis. Et bien ce même Kakashi l'a pris de vitesse avec son Kamui Raikiri ou même avec son Kamui à distance. Son Susanoo a aussi pu sauver Sakura avant que Sasuke active son Ameno Techikara, ce qui est à peu près le même exploit que Jubidara à ce moment-là. Ils ont été plus rapides que le temps d'activation de l'Ameno Techikara. Bon, il y a un statement du databook qui dit que si une personne ne possède pas le Rinnegan, bah il perd automatiquement contre Jubidara. Sauf que je pense à prendre avec des pincettes. Kakashi possède le chakra Rikudo, donc il pourrait ressentir les clones Limbo de Madara, mais malheureusement si Kakashi met Jubidara dans Kamui, bah Jubidara il va juste interchanger sa place avec son clone Limbo, ainsi de suite. On pourrait argumenter comme quoi Kakashi va répéter l'opération 5 fois, mais honnêtement j'y crois moyen. Après ça reste une possibilité, et je surkiffe ce Kakashi, et une partie de moi me laisse croire qu'il a clairement une chance contre Jubidara. Donc clairement vous avez mon top 5 des personnages les plus puissants de Naruto Shippuden. En bas on a Naruto Rikudo, ensuite on a Hagoromo, ensuite on a Kakashi, ensuite on a Kaguya, et ensuite on a Jubidara. On peut interchanger les troisièmes, franchement ça me dérange pas. Je ferai sûrement une partie 2 à cette vidéo, car là j'ai sûrement oublié des détails, et la prochaine fois on fera une comparaison avec les personnages de Boruto.